Ok les gars, donc nouvelle vidéo aujourd'hui, chapitre 2, comment reprogrammer ton mental. Concrètement, comment devenir la meilleure version de soi-même ici. C'est bien beau d'avoir un bon physique, c'est bien beau de vouloir être bien extérieurement, avoir un bon physique, avoir une belle situation financière, de belles voitures, de... Voilà, tout ce qui est beau extérieurement, c'est super. Mais par contre, si tu n'as pas un mental développé, si tu n'es pas devenu la meilleure version de toi-même à travers des épreuves, à travers de la difficulté, de la discipline que tu te mets de manière volontaire chaque jour, tu ne vas pas réussir. En tout cas, tu ne vas pas perdurer sur le long terme. D'où le fait qu'on va aborder ce sujet de manière vraiment précise aujourd'hui. C'est parti. Tout d'abord, un mindset de guerrier. Dans cette présentation, tu vas découvrir comment développer un état d'esprit solide et inébranlable. Ce chapitre est essentiel, je le répète, essentiel pour transformer ta vision des choses et libérer tout ton potentiel. C'est parti. Tout d'abord, la réalisation. Le monde essaiera de te convaincre que tu manques dans de nombreux domaines. Et c'est pour cela que tu n'arrives pas à rester discipliné, constant ou motivé. Mais c'est exactement ce qu'ils veulent que tu crois. En effet, la plupart du temps, même peut-être ta famille ou ton entourage ont peut-être l'habitude de te dire, tu sais, il ne faut pas rêver trop grand. Si on n'a pas beaucoup d'argent, c'est parce que nous sommes comme ça, nous sommes assez modestes. Tu sais, il faut que tu sois en accord avec toi-même et que tu sois ok d'être normal, d'être moyen. Dans tous les cas, arrête de croire que tu vas être riche, arrête de croire que tu vas être musclé parce que tu n'as pas, voilà, tu n'es pas prédisposé. Tu es une personne normale. Regarde, tu fais partie de notre famille. Nous sommes pauvres, nous sommes gros ou maigres. Ben, enfin, tu vas être pareil, tu vas ressembler. Tu vois un peu ce système de pensée-là à éliminer directement. La vérité, c'est que tu es entouré de trop de distractions et on t'a manipulé pour accorder de la valeur à des choses qui n'en ont aucune. Ton addiction à la gratification instantanée, aux dopamines faciles et aux expériences superficielles te maintient dans une énergie basse. Si tu regardes ta vie actuelle, tu es tout le temps sur Netflix, tout le temps sur les réseaux TikTok, swipe, 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 une vidéo de 3 secondes, tu swipe, tu swipe. Ton cerveau ne peut pas par exemple, se concentrer pendant 10 secondes, pendant 20 secondes sur une vidéo. Donc tu penses sérieusement que tu vas te poser et développer un business, développer ton physique, t'entraîner pendant 2 heures à la salle, être calme, posé et focus, alors que tu n'arrives même pas à rester 10 secondes sur une vidéo. Ton énergie et ton attention est complètement biaisée, complètement foutue à cause des réseaux et de la gratification instantanée. Reste concentré sur l'essentiel et construis une base solide autour de la simplicité. Identifie tout ce qui pourrait t'empêcher d'atteindre des objectifs, puis élimine ces obstacles. Dans le chapitre 3, qu'on verra bien plus tard, nous entrerons dans les détails pour t'expliquer exactement comment y parvenir et je partagerai avec toi comment j'ai appliqué cette méthode pour moi-même et pour de nombreux clients. Moi, ce que je te conseille, c'est dès maintenant, tu prends une fiche. Moi, c'est ce que j'ai fait auparavant. Tu prends une fiche, tu te mets dans un endroit calme, sans distraction, et tu notes toutes tes distractions, tout ce qui t'empêche d'aller vers l'avant, que ce soit tes relations, que ce soit tes habitudes. Tu rentres de ton travail, instantanément, en fait, tu ne le remarques même pas, mais tu te cales sur le canapé, pendant une demi-heure, tu scrolles, boum. Après, voilà, tu regardes la télé en mangeant, et puis tu restes jusqu'à dormir. Essaie vraiment de traquer et de calculer, de noter de A à Z tout ce qui t'empêche d'avancer, tout ce qui te freine, afin qu'on puisse les identifier dans le prochain chapitre. Tu as la permission de réussir. Ton esprit ne désire jamais plus que tes propres limites. Si dans ta tête, tu penses que le maximum, ce qui est atteignable pour toi, c'est faire 3 000 € par mois et peser 70 kilos, bah du coup, ce sera ta limite. Tes limites, en tout cas. Si tu n'es pas capable d'accomplir quelque chose, cela ne deviendra même pas un désir pour toi. Nous, en tant qu'hommes, sommes faits pour conquérir. Il n'y a rien de mal à poursuivre l'accomplissement. Comme je te l'ai dit, si pour toi, pour ton cerveau, ce n'est pas accessible, ce n'est pas possible de devenir musclé, de devenir fort mentalement, d'avoir énormément de richesses, forcément, tu ne vas même pas désirer ces choses-là, vu que ce n'est même pas pour toi, en tout cas pour ton cerveau et pour ta vision, accessible. Ce ne sont pas des choses réalisables. Donc du coup, tu vas les oublier concrètement.
C'est absolument révoltant de désirer accomplir quelque chose tout en restant dans l'inaction. Le monde ne te doit strictement rien. Tu ne peux pas demander au monde de la grandeur sans lui offrir une part de ton âme sous forme d'effort. Tu n'as pas d'autre choix. Tu peux soit être moyen, ou alors devenir le meilleur. Personne ne viendra te sauver, personne ne viendra t'aider. Si tu veux vraiment atteindre ce que tu veux et toutes les choses que tu te fixes comme objectif, agis maintenant. Faut arrêter de croire que une personne va venir le matin et va te prendre par la main pour t'emmener à la salle de sport, va te prendre par la main pour te construire du muscle, va te prendre par la main pour te donner énormément d'argent. Non, personne va te sauver. À partir du moment où tu poses tes pieds sur terre en tant qu'homme, tu as la responsabilité de devenir la meilleure version de toi-même. Pour ta femme, pour tes enfants, pour tes parents, pour toi-même. Tu dois devenir la meilleure version de toi-même et personne va venir t'aider. Personne va venir te secourir. Tu es seul. D'où la beauté de l'excellence en tant qu'homme. Parce que tu l'as construite de A à Z. Donc tu dois agir maintenant. Ton mental sera l'élément principal de ta réussite. Tout le monde veut faire croire qu'il existe une méthode secrète, mais tout se résume à la résilience de ton mental. Derrière chaque homme ultra réussi se cache un état d'esprit et un mindset indestructible. Il n'y a pas de potion magique ou de petit cachet, non. La bonne nouvelle, c'est qu'à mesure que ton mindset se renforce, ta capacité à surmonter les épreuves grandit. À chaque fois que tu vas à travers une difficulté, à travers une épreuve, ton cerveau te supplie d'arrêter, te supplie de ne pas continuer, boum, toi tu te lèves, tu vas jour après jour après jour après jour. Et c'est là où tu construis ta confiance et tu construis ton mindset, tu construis ta réussite tout simplement. Chaque obstacle que tu surmontes te permet d'affronter des défis de plus en plus grands jusqu'à que tu sembles devenir invincible. Avec le temps, plus rien ne peut et ne pourra te barrer la route. La façon dont tu fais une chose reflète la façon dont tu fais tout. Ça, c'est réel. Adopte une mentalité de guerrier dans ta vie quotidienne et rien ne sera hors de ta portée. Peu importe où tu te trouves en ce moment, si tu façonnes ta vie autour de cette idéologie qui est je fais une chose et cette chose-là va refléter tout ce que je fais dans ma vie en général. Donc si je fais une chose, ça peut être un truc minime, comme faire mon lit, comme boire assez d'eau dans la journée, comme aller m'entraîner pendant 1 heure ou 1 heure et demie. Une seule chose résume tout ce que tu fais. Tu deviendras un homme extrêmement puissant. L'autosuggestion fera son chemin et ton subconscient n'aura d'autre choix que de se conformer à tes exigences. Si pour toi c'est obligatoire de donner 120% à n'importe quelle tâche, faire son lit, tu vas à 120%. Manger, 120%. Tu calcules tout. Tu deviens un obsédé du développement personnel. Pour toi, c'est une exigence, c'est le strict minimum. Tu vas exceller. Tout simplement. Par-dessus tout, et la foi. Crois en toi. On dit que tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Tout commence dans ta tête. Si tu ne crois pas en quelque chose à ton sujet, pourquoi penses-tu que les autres croiront en toi alors que toi-même, tu n'y crois même pas? Imagine que dans ton cerveau, actuellement, tu penses ne pas pouvoir avoir le physique de tes rêves en 3 mois. Pour toi, c'est inaccessible. Il te faut des années, énormément de galères, d'embûches. Pour toi, c'est une réalité. Le fait, et tu l'as accepté en quelque sorte, le fait que d'avoir ton physique de rêve n'est pas encore atteignable pour toi. Donc en gros, tu ne crois pas en ta transformation actuellement. Donc si même toi, tu ne crois pas en ta propre transformation et en ton propre potentiel, pourquoi les autres te motiveraient sur derrière toi, alors qu'ils voient que tu ne te donnes pas à 100%, que tu ne crois même pas en toi? Ce n'est pas normal. Sois aligné avec toi-même et aie la foi, aie confiance en toi. L'importance de la structure. Un guide complet vers la maîtrise de soi. Suivre une routine quotidiennement ne va pas seulement renforcer ton niveau de discipline, cela deviendra également ton guide quotidien vers le succès. Il existe des mesures prouvées que nous pouvons prendre pour nous assurer de progresser chaque jour et de rester sur la voie de notre objectif. Appliquer une routine jour après jour va te mettre dans une bonne lignée
une ligne directrice pour t'assurer le succès. Très important, la routine. La réalité. Tout ce que tu souhaites devenir se cache derrière un engagement plus profond. Tout ce à quoi tu consacres ton esprit, tu peux l'accomplir réellement. Il te suffit de t'engager plus intensément. Si tu n'es pas là où tu veux être, tu dois simplement t'engager davantage. Ambition continue. Comme l'a dit Marc Aurèle, je cite, droit jamais redressé. Tu n'atteindras jamais un point dans la vie ou dans ta vie où tu ne retomberas pas. Et c'est justement là que réside toute la beauté de l'existence. Dans tous les cas, même si tu penses que tu as atteint ton objectif, que tu as fait assez d'argent, que tu as le physique de tes rêves, que tout semble parfait dans ta vie, tout semble ok, rien n'est garanti. Demain, tu peux tout perdre. Demain, tu risques d'avoir une blessure. Demain, tu risques d'avoir un problème d'endettement ou un problème financier. Demain, tu risques d'avoir un problème avec une relation. Dans tous les cas, la vie est semée d'embûches. Tu vas faire ça, boum. Tu vas avoir une réussite exponentielle, boum. Boum. Et t'augmentes. Enfin, tu deviens meilleur en tant que personne. Tu deviens plus discipliné, plus fort mentalement, tu te forges. D'où le fait et d'où la beauté de la vie et de l'existence. Fixer des objectifs. Il n'y a pas de standard prédéfini. Tu crées la vie que tu veux. Tu dois être prêt à sacrifier une opportunité équivalente. Si tu as un rêve incroyable, tu dois, du coup, de l'autre côté, sacrifier énormément. Pour avoir énormément, tu dois sacrifier énormément. C'est impossible de se lancer dans plusieurs chemins et réussir dans tout. Choisis une seule direction, mets ton 100%, mets 100% de ton énergie et fonce. Quand tu sens que tu dévies de ton objectif, assure-toi de te corriger rapidement et efficacement. Tout compte. Les petites victoires, les grands moments, les moments de difficulté. C'est une guerre avec toi-même. Le pouvoir d'une persévérance bien orientée. Premièrement, tes objectifs sont ton énergie. Plus tes objectifs sont grands, plus ta motivation sera forte. Fixe-toi des objectifs irréalistes, si ambitieux que ton succès en devienne inévitable. Le but, c'est d'avoir des objectifs vraiment incroyables, surréalistes. Tu dois te poser, réfléchir à tes rêves, et même toi, dans ton propre cerveau, te dire « Ah, ça va être incroyable. Ça me paraît tellement lunaire. » Et tu dois en parler avec les gens, et les gens doivent te prendre concrètement pour un fou, pour un malade. Tu dois avoir des objectifs surréalistes, pour avoir une ambition surréaliste, une motivation qui est vraiment en adéquation, concrètement, avec tes objectifs. Les perdants fournissent l'effort qu'ils pensent suffisant pour atteindre leur objectif, alors que les gagnants, eux, fournissent l'effort nécessaire pour rendre l'échec impossible. 2. Humeur et clarté mentale. Avec chaque victoire, ta capacité s'élargit. Chaque fois que tu résistes à la tentation, tu gagnes en force. C'est le concept de transferring, où des désirs abstraits se transforment en attributs physiques. Ce principe s'aligne sur la transmutation des désirs basés sur la foi en une réalité tangible. Si tu arrives à résister à quelque chose qui vraiment te fait galérer concrètement, par exemple la diète, ton alimentation, tu es quelqu'un qui adore se faire plaisir, qui est très gourmand, qui aime bien manger des sucreries, voilà, qui aime vraiment manger, qui aime la vie. Et tu t'es dit que pendant 3 mois, aucun craquage. Aucun craquage, tu as donné ta parole à toi-même. Pendant 3 mois, aucun craquage. Au bout de 3 semaines, tu as une envie soudaine, une envie énorme de manger des gâteaux. Mais énorme. Tu as 2 solutions. Soit tu résistes, soit tu craques. Tu résistes, ton mental devient plus fort, ta confiance, pareil, tu commences à avoir de plus en plus confiance en toi. Tu sais que malgré les tentations, malgré les pensées négatives, tu es là et tu es prêt à résister, tu vas résister, ou alors tu craques et tu auras fait tout ça pour rien. Et là, tu vas être dégoûté, dépité, car tu auras craqué face à la gratification instantanée. 3. L'échec déteste la persévérance. L'échec ne peut pas résister à la persévérance. Imagine l'échec et la peur comme un vieil homme, tout frêle, tout fragile. Au début, il peut paraître imposant, faire peur,
Mais en fait, au final, ce vieil homme est faible, incapable de te faire face à toi, qui est là, qui est solide et qui est fort mentalement. Maintenant, les clés pour avoir un mindset de guerrier, en 3 étapes. Les clés pour avoir un mindset de guerrier. Première étape, identification. Rappelle-toi, une fois que tu as identifié la source de ton échec, tu as également trouvé la source de ta force. La réponse est là, mais elle reste cachée à ceux qui ne sont pas encore développés et qui ne sont pas capables de l'avoir. Affirmer régulièrement tes objectifs en agissant dessus et en sacrifiant le confort pour le progrès renforcera les croyances positives que tu as sur toi-même tout en améliorant ton estime de toi et ton optimisme. Concrètement, tu as des objectifs, tu les as identifiés et tu as aussi identifié ton échec, tes échecs, donc tes points d'amélioration, tes points faibles, entre guillemets. Si tu as tes objectifs, tes points faibles, et tu les as vraiment concrètement devant toi, et tu te dis qu'à partir de maintenant, tu vas tout donner pour effacer ces échecs et pour réussir, pour devenir la meilleure version de toi-même, en évoluant et en atteignant du coup ces objectifs-là. Ce qui va demander énormément de sacrifices en contrepartie. Si tu les fais et que jour après jour tu tiens ta parole, tu vas forcément devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version de toi-même, être dans un cercle positif et donc réussir. 2. Action. L'action n'attend personne. Si tu appliques les actions nécessaires pour atteindre tes objectifs, il y a 100% de chances que tu les atteignes. 3. Exécution. 4 piliers de l'homme. The 4 pillars of men. Rappel. Ceci est le premier des 4 piliers et probablement le plus important. Reviens à cette présentation autant de fois que nécessaire. Une fois que tu maîtriseras et appliqueras les secrets de l'habitude, de la nutrition et de l'entraînement, qu'on verra dans les chapitres suivants, cette présentation deviendra encore plus précieuse pour toi. Maintenant, je vais te recommander des livres que j'ai lus et qui m'ont réellement aidé. Donc, premièrement, là, je te donne les titres en anglais pour que tout le monde puisse comprendre et que tu puisses trouver facilement. Et bien ensuite, tu mets donc le nom du livre et virgule en français. Outwitting the Devil de Napoléon Hill. Ce livre t'apprendra à éliminer la négativité pour laisser place au succès. 2. Atomic Habits de James Clear. Ce livre te permettra de mettre en place des nouvelles habitudes favorisant la productivité. Reality Transurfing. Ce livre te permettra d'aligner ta vision avec tes objectifs et donc de garantir le succès. 4. As a Man Thinketh de James Allen. Ce livre te montre le pouvoir des pensées sur ta vie. Et Discipline Equals Freedom de Jocko Willink. Ce livre aborde le lien entre la discipline et la liberté. Comment avoir un mental puissant. Conclusion. Maintenant que tu t'es engagé à élever ton niveau et à relever les défis de la vie, il est temps de se concentrer avant tout sur ton développement personnel, l'entraînement et aussi la nutrition. En faisant cela, tu développeras un état d'esprit inébranlable qui te permettra d'atteindre tes objectifs et de réussir dans tous les aspects, tous les domaines de ta vie. Dans le prochain chapitre, nous irons dans les détails qui m'ont concrètement permis de réussir et de me transformer dans tous les domaines. Je vais te donner une explication approfondie sur l'application et le maintien d'un état d'esprit de guerrier. Ça va être incroyable. Je vais tout expliquer. Comment adopter et changer du coup ses habitudes, changer son mindset, son mental, comment l'appliquer et comment surtout le maintenir, faire perdurer. Et comme je te l'ai dit au tout début de la vidéo, l'élément clé pour perdurer est ton développement mental. Tu dois développer ton mental, développer ta confiance jour après jour. D'où le fait de rester discipliné, focalisé. Ça, on le verra par la suite. Donc voilà, la vidéo est finie. Première vidéo du module terminée. On se retrouve pour la suite. Let's go.